Eh bien, bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre page YouTube. Aujourd'hui, je vous reviens encore une fois avec une autre session de formation dédiée à Revit Structure 2019. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un autre sujet. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Naviat Rebar Extension. Qu'est-ce qu'un Naviat Rebar Extension? Naviat Rebar Extension, c'est une extension pour vous permettre de faire des ferrailles automatiques de vos différents éléments d'Revit pour ce qui est des versions 2019 au-delà et année-là vers 2020. Et encore une fois, la personne qui vous présente cette session, c'est pas la peine que je me présente, c'est votre habitué, l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert des solutions Autodesk et pour l'HSC Engineering. Et si vous avez besoin de nous contacter pour différentes raisons, consultants, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email affichée ci-dessous ou me contacter personnellement via mon adresse email. Et voilà, ça c'est l'environnement Naviat Structure et nous allons pouvoir vous montrer tout au long de cette session comment vous pouvez faire les ferraillages de vos différents éléments ici avec Naviat. Comment vous pouvez ferrailler le poutre, le colonne, les semelles isolées, les semelles filantes, comment vous pouvez ferrailler des fondations reposées sur des pieds, comment vous pouvez ferrailler des piles de pont, les murs de soutènement, comment vous pouvez ferrailler des dalles, des voiles, ainsi de suite. Et bien sans plus tarder, nous allons rentrer dans Revit où nous allons commencer les choses sérieuses. Et voilà, pour cette première partie, nous allons pouvoir vous montrer comment on peut faire le ferraillage d'une colonne avec un Naviat Structure. Et sans plus tarder, si vous avez déjà utilisé l'environnement robot, c'est plus facile parce que c'est le même environnement. Et je clique ici, je vais sur Naviat Rex et là je vais sélectionner ma colonne. Et voilà, vous voyez que ça me donne l'environnement, un environnement pour ceux qui utilisent déjà Robot Structure, ce qui n'est pas vraiment rare, ou un environnement qui est vraiment très habitué, c'est pas du nouveau pour ceux qui l'utilisent, ceux qui ont utilisé Revit extension pour les versions 2018 et 2017. Maintenant ici Naviat, je vous parle de Naviat parce que pour les versions 2017, 2019, 2020 et au-delà, Autodesk a arrêté de développer des extensions qui génèrent des armatures, des ferraillages automatiques pour Revit. Alors il y a d'autres compagnies comme Sofistic, Greatech et Naviat compagnie qui ont développé des extensions vous permettant de générer des ferraillages à béton armé de vos différents éléments dont j'ai cité sitôt. Et sans plus tarder, la première des choses, il faut toujours aller ici. Vous définissez d'abord votre standard, votre norme selon les pays, parce que ici tous ces pays qui sont là-bas et ce sont les normes qui sont intégrées là-bas pour le béton armé. Tu vois là-bas. Et puis pour le profiler, voilà ce que ça nous donne. Vous pouvez utiliser ça, French Steel, ou nous pouvons utiliser Office d'utilisation d'acier. Donc Office technique pour l'utilisation d'acier, ça c'est d'un robot, vous trouverez tout ça. Et nous allons utiliser juste les aciers français. Si vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser autre chose. Pour ce qui est par exemple des boulons, c'est un standard international, c'est le Eurocode. Et pour ce qui est des matériaux, vous voyez là-bas, nous avons French Material, nous avons Eurocode, ainsi de suite. Vous pouvez aller ici et vous pouvez ajouter d'autres matériels selon les normes des pays et selon l'utilisation et selon l'envergure du projet. Et aussi, quand vous définissez une norme que vous allez utiliser, ici nous allons utiliser Eurocode et il faut définir ça par défaut. Ici, vous cliquez définir comme base de données courantes ou ainsi de suite. Et arriver ici pour les armatures, tu vois, si vous manquez ici une norme que vous voulez utiliser pour les armatures, les règlements, vous voyez, ça vous donne ici, il y a ASTM, il y a des normes britanniques, des normes américaines, ainsi de suite. Vous voyez ici, nous avons BAL 91 modifié 99, nous avons recodé, ainsi de suite, nous avons les normes françaises et tout ça, tout ça. Maintenant, vous choisissez ce qui vous plaît. Après avoir fini tout ça, vous pouvez enregistrer ça et vous cliquez sur OK. Maintenant, sans plus tarder, nous allons aller ici. Nous allons définir les éléments essentiels pour notre colonne. Tu vois directement, lorsque j'ai défini une norme française et basée sur les Eurocodes, tu vois directement, ça nous donne mes armatures. Les armatures ronds lisses, c'est pour ce qui est des treillis, ainsi de suite. Les ronds lisses et les armatures haute adhérence, à commencer par les barres de diamètre de 6 mm jusqu'à 35-32 mm de barres. Et ici, pour notre étrier, nous allons utiliser les barres de 6
et non, par rapport à nos barres, ici ce sont nos barres dans les sens longitudinal, nous allons utiliser les barres de 16. Et si nous voulons que ça puisse avoir des crochets, qu'on appelle ça des hooks, les crochets là au-dessus ici, et les crochets là en dessous, ici, au niveau des bases, vous pouvez juste définir l'angle qui va prendre vos crochets, mais moi je laisse par défaut. Les nombres des barres, tu vois ici, si je veux, je peux mettre dans les sens ici, dans les sens longitudinal, je peux mettre par exemple des barres transversales, je mets comme bon me semble, mais moi je mets seulement 3, 3. Après maintenant nous allons à l'étrier, nous allons mettre les barres de 6. Après avoir mis les barres de 6, les distances entre étriers SN, nous allons laisser ça 50 mm. Ici les types d'étrier, nous allons utiliser ça. La direction type, nous allons seulement laisser ça par défaut. Et puis par après, si nous voulons faire des armatures additionnelles, tu vois par exemple là, par rapport au type de ferraillage, si vous voulez ça, nous on met seulement ça. Si vous voulez vraiment tout ce que vous voulez. Et puis par après avoir tout défini, voilà les barres d'attente, nous laissons ça. Ça c'est selon Baeyer code pour déterminer cette longueur ici pour les barres d'attente. On prend les diamètres de la barre, si c'est 16 mm, vous me les multipliez par 40. Donc 0,016 fois 40, vous avez cette hauteur ici. Si vous avez fait des calculs manuels. Après, moi, je vais enregistrer cet élément. Je vais enregistrer cette base de données. Ça, colonne. Moi, je mets 2. Et puis, j'enregistre. Et puis, je clique sur OK. Vous voyez, directement, ça me génère des armatures. Et directement, moi, je vais aller ici, là. Et je vais sélectionner. Je vais sélectionner ici. Je vais là. Je filtre. Je vais juste rester des armatures. OK. Je patiente. Et là-bas, je vais aller modifier l'état de visibilité de mes armatures. Je vais les voir en 2D, en 3D. Et voilà. Voilà, mes armatures sont là. Et puis par après, ces éléments ici, vous voyez, je vais les modifier. Ici. Je vais sélectionner ces armatures ici. Attends. Je sélectionne ça. 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 Ainsi de suite. Et puis je vais aller ici. Crochet, je mets aucune. Voilà, je sélectionne ça aussi. Crochet aucune. Et voilà. Voilà nos barres. Ils sont là. Ainsi de suite, cette même opération, vous pouvez les répéter ici, vous les répétez ici, vous les répétez ici. Donc c'était ça de ce que je voulais vous parler par rapport à Naviat Structure pour ce qui est des colonnes. Si je veux, je sélectionne ici mes colonnes ici. Je vais là. Je mets visibilité, l'ensemble de vie. Je fais un clic droit, remplacer les éléments. Je vais là. Je vais ici, je change, par exemple, moi je mets ça. OK. Et là-bas, je laisse comme ça. Je peux prendre mes étriers. Je fais un clic droit. Je vais là-bas. Je mets ici, je change les matériaux. Je vais là. Je mets vert. Et voilà. Nous venons de générer automatiquement nos armatures par l'extension Naviat Structure. Cette même opération, vous pouvez les répéter ici et là, et là, et là. Maintenant, la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer comment maintenant vous pouvez générer vous pouvez générer automatiquement des armatures sur une poutre avec l'extension Naviat Structure. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à tout à l'heure.